Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiki au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue en direct du pavillon M, place Villeneuve-Bargemont à Marseille, où vous pouvez d'ailleurs tous et toutes nous rejoindre. Et nous sommes ensemble ici même jusqu'à 19h. Alors aujourd'hui, mardi 18 juin, c'est la journée du tourisme et des voyages en Arménie. Dans le Club Ararat TV Radio Dialogue, nous recevons aujourd'hui monsieur Ovanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France, monsieur Arthur Nalbandian, dans un instant gouverneur de la région de Lori. Nous aurons également à ce micro monsieur Rafik Grigorian, gouverneur, lui, de la région du lac Sevan. Nous aurons, toujours dans cette émission, monsieur Ratchia Aslanian, qui est responsable des communautés arméniennes d'Europe au ministère de la Diaspora. Avec nous, et c'est un grand plaisir, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, monsieur Bernard Atemian également. Et dans le club des entreprises Ararat TV Dialogue, le manager de la société ACF2I, monsieur Vrej Tchelingirian. Et toujours en direct du Club Ararat TV Radio Dialogue qui se déroule, je vous le rappelle, au pavillon M dans la salle Mistral. Alors avant de démarrer l'émission consacrée particulièrement au voyage au Karabakh et en Arménie, d'abord un mot en ouverture de cette émission avec Ratchia Aslanian concernant... au cœur de l'exposition Verneuil, aujourd'hui, on a installé une autre exposition. Il s'agit de tableaux qui vont être présentés au public marseillais, pas uniquement franco-arménien, mais au public marseillais dans son ensemble. C'est une opération que nous lançons en solidarité avec les réfugiés arméniens de Syrie. Alors comment s'est déroulée cette opération avec les réfugiés arméniens de Syrie? Ratchia Aslanian du ministère de la Diaspora nous en dit deux mots. Cher Richard, donc, le ministère de la Diaspora et la ministre Mme Ranoucha Akopian a lancé un appel aux peintres d'origine arménienne du monde entier, oui, pour que chaque peintre connu il offre un tableau au profit des Arméniens, des réfugiés arméniens de Syrie qui sont installés en Arménie. Donc le gouvernement de l'Arménie, le président Serge Sargsyan, a offert un terrain pour la construction des bâtiments, des logements aux Arméniens de Syrie, et partiellement ce sera financé grâce à l'exposition vente des tableaux qui sont offerts par nos peintres d'origine arménienne. Donc cette exposition va faire tourner dans tout le monde. Beaucoup de peintres sont venus au ministère, ils ont offert beaucoup de tableaux. Donc de plus en plus, on a déjà une trentaine de tableaux à Marseille qu'on va exposer le 21 à la Maison de la Culture et de la jeunesse arménienne, et le 22, soirée de gala organisée par la Chambre de commerce franco-arménienne. Donc la vente sera, les sommes récoltées grâce à la vente seront... au profit, bien sûr, de ces réfugiés arméniens de Syrie. Alors j'invite tous les auditeurs à venir donc en salle Mistral, cette exposition qui vient un peu se greffer presque sur l'exposition Verneuil, mais qui ne dénature pas pour autant l'exposition Verneuil, permet donc à Madame la ministre de la Diaspora de la République d'Arménie, qui passe avec nous à Marseille cette semaine de l'excellence franco-arménienne, eh bien ça va permettre sans doute de rapporter un peu de fonds pour permettre encore une fois à ces réfugiés de pouvoir créer un quartier tout à fait décent. Merci Ratchia Aslanian. Alors venons tout de suite au tourisme, à la page donc qui nous préoccupe aujourd'hui, tourisme en Arménie. On en parlera dans un instant, mais également tout d'abord quelques mots sur le Karabakh avec notre invité Ovanes Gevorkian. Alors Ovanes, vous êtes le représentant en France du Haut-Karabakh. Alors expliquez-nous déjà, pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler du Karabakh, où se situe géographiquement le Karabakh qui, il faut le dire, est une république autoproclamée. C'est une république autodéterminée. Autodéterminée, absolument. Le Haut-Karabakh se trouve au Caucase du Sud. Oui. Est une république de quelques 12 000 km²,
Ce pays a des frontières avec l'Arménie à l'ouest, l'Iran au sud et l'Azerbaïdjan au nord et à l'est. Pour se rendre au Haut-Karabakh, qui reste pour l'instant une destination touristique encore confidentielle. Combien? 17 000, vous nous avez dit tout à l'heure avant l'émission? 17 000 par an. 17 000 visiteurs par an. 17 000 visiteurs par an. C'est à la fois positif parce qu'on est loin encore du tourisme de masse, mais le voyage vaut absolument le coup et on peut s'y rendre via l'Arménie. On peut s'y rendre via l'Arménie. En arrivant en Arménie, capitale Yerevan, il faudra compter ou bien 1 heure pour s'y rendre en hélicoptère, ou bien quelques 4h30 pour se rendre en voiture. Alors, Hovhannes Gevorkian, êtes-vous satisfait aujourd'hui, après la création en France du cercle d'amitié de la République du Karabakh? Et après, on parlera un peu de tourisme. Oui. C'est quand même un événement important puisqu'il est intervenu il y a quelques semaines à peine. Il est intervenu il y a quelques semaines. Ce cercle d'amitié avec la République du Haut-Karabakh est une initiative de certain nombre de parlementaires français, députés, sénateurs, qui se sont rendus au Karabakh. On peut peut-être les citer, ces députés, sénateurs? Ils sont une trentaine. C'est peut-être un peu trop. Voilà. Il y a pas mal quand même de personnalités politiques de Marseille. Inévitablement, bien sûr. Toujours intéressés par ce pays, qui sont rendus au Karabakh et qui ont voulu absolument soutenir la paix, le dialogue dans cette région, soutenir ce processus qui est lancé par les autorités du Karabakh de faire connaître avant tout ce petit pays, de faire connaître les aspirations du peuple du Karabakh et éventuellement aider aussi à cette petite république à un peu plus facilement avoir accès au monde extérieur. Alors passons donc tout de suite aux détails pratiques. Comment organiser un voyage dans le Karabakh? Combien de jours faut-il afin d'en avoir une idée précise? Il faut un minimum compter une semaine, parce que vous y allez via l'Arménie, et quand vous y allez via l'Arménie, vous tombez sous le charme de la République d'Arménie aussi, la capitale Yerevan, et inévitablement vous y restez 2 à 3 jours. Donc 3 jours en Arménie, 4 jours au Karabakh, c'est amplement suffisant. Voilà, il faut un petit combiné en fait, Arménie-Karabakh. Absolument. Et il y a beaucoup de choses à voir au Karabakh, je citerai tout à l'heure, mais avant tout, ce sont les paysages. Ce sont les paysages qui sont d'une beauté, souvent d'une beauté à couper le souffle. Et vous savez, on dit Karabakh, il y a 2 mots. Nous, les Arméniens, disons Artsakh. Et Artsakh et Karabakh signifient bois et montagne, forêt et montagne. Et ça traduit parfaitement le relief du Karabakh. C'est extrêmement verdoyant, et c'est très haut, c'est montagneux. Et le peuple, les habitants du Karabakh sont comme leur montagne, un peu inaccessibles avec leur dialecte, leur langue, c'est dialecte arménien, un peu rude, mais tellement chaleureux. Alors, Hovhannes Gevorkian, rentrons dans le vif du sujet. Qu'y a-t-il de remarquable? Quelles sont les visites les plus intéressantes à faire au Karabakh? Il faut commencer par quoi? Si je dois citer un monument emblématique du Karabakh, c'est le monastère du Gandzasar. Un monastère vraiment emblématique, un joyau culturel, architectural du Karabakh, un monastère datant du XIIIe siècle et qui fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel du pays. C'est un lieu incontournable pour chaque visiteur du Karabakh. C'est un lieu de pèlerinage, à la fois pour son architecture religieuse, qui est extrêmement évoluée et complexe, mais aussi pour l'ensemble du monastère, puisque ça se trouve sur les hauteurs. Et la vue qu'on a depuis le monastère, c'est une fois encore magnifique à voir, à regarder, à voir ce monastère. Un deuxième lieu, oui. Vous allez remarquer, je vais citer souvent des édifices religieux, parce qu'à partir du IVe siècle, comme partout en Arménie, l'Arménie et le Haut-Karabakh adoptent le christianisme comme une religion d'État. Et à partir de ce siècle, c'est le premier pays, en fait, l'Arménie, qui adopte le christianisme officiellement. Le christianisme. Premier peuple chrétien
officiel de l'histoire de l'humanité. Le premier État chrétien, absolument. Et c'est à partir de ce siècle, 4e siècle, donc début 4e siècle, l'an 301, qu'il y a une multiplication de construction des édifices religieux, des monastères, des églises, qui, malgré les innombrables invasions barbares et étrangères qui ont succédé en Arménie, sur l'ensemble du territoire arménien, il reste encore des dizaines de milliers de monuments aujourd'hui à visiter, à regarder sur le territoire du Haut-Karabakh. Le deuxième monastère à visiter, c'est le monastère d'Amaras. Le monastère d'Amaras, construit lui au IVe siècle, est à la fois simple, majestueux, aussi simple que majestueux. Et c'est un monastère qui est connu aussi par le fait que le créateur de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots, 5e siècle de notre ère, a enseigné pour la première fois, a créé l'école arménienne, la première école arménienne dans ce monastère. Il y a un mot quand même sur la capitale, Stepanakert. Stepanakert, une ville de 50 000 habitants qui regroupe un tiers de la population. Donc vous imaginez, c'est le centre névralgique de la République du Haut-Karabakh, où sont pratiquement concentrés à la fois l'administration, les pouvoirs politiques, les pouvoirs judiciaires, l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif aussi. Il y a des universités, 4 universités, plusieurs écoles, et c'est une petite ville, on va dire, européenne, où on ne se sent pas dépaysé quand on part dans cette petite ville, on va dire, qui a le charme provençal des pays ou des villes européennes. Ce qui surprend tout de même au Karabakh, je crois que c'est les retours que j'ai eus, c'est vraiment une région agricole. Et ça se sent, c'est très présent, le côté agricole de... C'est un pays agricole, absolument. Et vous savez, on peut faire de différents tourismes au Karabakh. On peut faire un tourisme culturel, pour être séduit par un tourisme vert aussi, alors. Un tourisme agricole, parce qu'on peut aller chez l'habitant, on peut voir, on peut porter des toasts avec l'habitant, rester dormir chez lui, voir comment on prépare cette eau de vie traditionnelle du Haut-Karabakh. Et il y a des anecdotes, il y a des histoires qui disent que quand on boit cette eau de vie, on vit plus de 100 ans au Haut-Karabakh. Donc il faut le faire, il faut aller au Haut-Karabakh. Il y a le tourisme de chasse aussi, absolument. On peut faire plusieurs tourismes au Haut-Karabakh. Alors nous poursuivons notre petit tour d'Arménie et puis là nous allons changer de région, nous allons nous diriger vers la région de Lori et nous avons la chance d'avoir 2 gouverneurs avec nous. Je vais vous demander de les applaudir quand même. On accueille à la fois monsieur Levon Aslanian. Monsieur Levon Aslanian va nous rejoindre aussi, c'est le conseiller du gouverneur de Lori, mais monsieur Arthur Nalbandian est avec nous, c'est le gouverneur de la région de Lori. Il va nous dire un mot sur sa région dans quelques secondes. Et nous avons le plaisir également d'accueillir à Marseille, toujours dans le cadre de cette semaine de l'excellence franco-arménienne, le gouverneur de la région du lac Sévan, c'est monsieur Rafik Grigorian. Bienvenue à Marseille, messieurs. Et merci d'être venu au micro d'Ararat, du club Ararat TV. Alors, monsieur le gouverneur Nalbandian, pourquoi doit-on aller visiter la région de Lori ? Voilà, alors Ratchia, qui fait la traduction, peut parler un peu plus fort parce qu'effectivement, voilà, sinon on va avoir des blancs à l'antenne extraordinaires. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir créé cette occasion de pouvoir présenter à la population marseillaise la région de Lori. En répondant à votre question, pourquoi la région de Lori? Déjà, la première réponse, qu'en visitant une fois cette région, vous allez vouloir revenir deuxième fois.
Mais pour être en bref, Լոռու մարզը Հայաստանի Հանրապետության 1/10 մասն է կազմում։ donc la région de Lori, elle fait 1/10 du territoire de la République d'Arménie. Oui. Ունի 113 համայնք, Elle a 113 communes, որից 8-ը քաղաքային, 105-ը գյուղական։ dont 8 ce sont des villes et le reste c'est des villages. Բնակչության թիվը շուրջ 300,000։ Le nombre de la population est de 300 000. Մարզկենտրոնը Վանաձոր քաղաքն է, Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ քաղաքը, որը ունի շուրջ 100,000 բնակիչ։ Avec la capitale de la région, Vanadzor, qui a 100 000 habitants, donc un tiers de la population de Vanadzor. Իսկ ինչու Լոռու մարզ, որովհետև Լոռու մարզը ունի հարուստ պատմամշակութային արժեքներ։ Pourquoi il faut visiter la région de Lori? Parce que la région de Lori a un patrimoine culturel et historique très riche. Et qu'est-ce qui caractérise cette région par rapport à toutes les autres? Qu'est-ce qu'elle a quelle est sa spécificité? Նախ սկսենք հարուստ պատմամշակութային արժեքներից, Լոռու մարզում են գտնվում Հաղպատը եւ Սանահինը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմում ընդգրկված եկեղեցական համալիրներ են։ Donc on commence par les monuments historiques et culturels Harpat et Sanaï qui sont inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Բացի այդ Լոռու մարզում է գտնվում նաեւ բազմաթիվ շատ կարևոր եկեղեցիներ մեզ համար, դրանք Քոբայրը, Օձունը, Աղթալան։ Il y a d'autres monuments historiques religieux des églises qui se trouvent à Lori, c'est Kobayr, Harpat, Sanahin, Odzun, Աղթալա։ Բացի պատմամշակութային հարուստ արժեքներից, իհարկե Լոռու մարզը աչքի է ընկնում նաեւ իր կլիմայական պայմաններով։ Et puis bien sûr, c'est le climat de la région de Lori qui est magnifique. Եվ գիտեք, Լոռու մարզը հատկապես Ստեփանավանի տարածաշրջանը հարուստ է իր չքնաղ բնությունով։ Et puis dans la région de Lori, nous avons la ville, la commune de Stepanavan qui est très très riche par sa nature, c'est la Suisse arménienne. Voilà, c'est la Suisse arménienne, c'est ça. Եվ դեռ խորհրդային տարիներից այնտեղ բազմաթիվ առողջարանային Et depuis l'époque soviétique, nous possédons d'un nombre important des centres de repos, des maisons de repos dans notre région. Donc actuellement, nous avons le développement dans notre région de l'écotourisme. Et pour cela, nous avons toutes les conditions dans notre département pour développer cet tourisme, écotourisme. Merci, monsieur le gouverneur. Alors, nous allons passer d'un gouverneur à l'autre, d'une région à l'autre. Après la région de Lori, eh bien, nous passons à la région du lac Sevan, qui est là aussi une région absolument magnifique à découvrir. Et alors, j'ai demandé à monsieur Rafik Grigorian, alors je vais lui poser la même question. Pourquoi aller dans cette région du lac Sevan? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique qui peut attirer des personnes qui voudraient donc se rendre en Arménie, peut-être cet été d'ailleurs, puisqu'il est encore temps de réserver. On verra dans un instant avec l'agence Sabératour, mais aussi Biblos Voyage à Marseille. On verra quelles sont les conditions pratiques, tous les éléments pratiques et techniques pour se rendre en Arménie. Mais d'abord, continuons à parler découverte de l'Arménie. Alors, la région du lac Sevan, pourquoi faut-il s'y rendre, monsieur le gouverneur? Moi aussi, je voudrais remercier pour cette invitation. Ճիշտն ասած, մինչև այս պահ ես ինքս ինձ հարց էի տալիս ինչի համար նաև Գեղարքունիքի մարզը ստացավ հրավեր։ Je me posais la même question, pourquoi la région de Gherarkounik, de Sevan, a reçu cette invitation. Alors moi je dis région du lac Sevan, mais en fait, il faut la dire exactement, C'est la région de Gherarkounik où se trouve le lac Sevan. Բայց երբ նախորդ օրը մենք հանդիպում էինք կոնկրետ մեր Մարսելի հայրենակիցների հետ, ես այդ պահին հասկացա ինչի համար Սևան, որովհետև բոլորը շատ ոչ պակաս սիրում էին Սևանը. Donc pendant les rencontres avec la communauté arménienne de Marseille, avec les Marseillais, j'ai compris que tous les gens, tous les Arméniens de Marseille
aiment le Sévan, le lac Sévan. Եվ բոլոր նրանք ովքեր եղել էին գոնե մեկ անգամ Հայաստանում, պարտադիր կերպով այցելել էին Գեղարքունիքի մարզ։ Tous les touristes qui ont visité une fois l'Arménie, ils ont visité sûrement le lac Sévan et la région de Gheralkunik. Հենց կարծում եմ ինձ հետ համամիտ կլինեք, որ սա էր պատճառը, որ նաև մենք հրավերք ստացանք։ Je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est une des raisons pour lesquelles la région de Gheralkunik a été invitée à la semaine d'excellence à présenter. Գեղարքունիքի մարզը ունի 92 համայնք։ Donc nous avons 92 communes dans notre région. Oui. Նրանք ովքեր ծանոթ են 91 + 1, մեկը Դարցվաշեն համայնքն է, որը գիտեք, որ վերջին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտից հետո դատարկվեց։ Nous avons 91 communes et plus un qui s'appelait Artsvachen qui a été envahi par les Azéris lors de la guerre arméno-azérie. Բայց որպես համայնք այն պահպանվում է։ Mais c'est une commune qui nous appartient, qui est dans notre département. Եվ մարզում ապրում են շուրջ 250,000 Et nous avons 250 000 մարդիկ։ habitants dans notre département, dans notre région. Մարզը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ եւ անասնապահությամբ։ Donc dans notre département, le principal ressource pour la population, c'est l'agriculture. Նաեւ մարզում է չկնաղ գեղեցկուի Սևանալիճը Et nous avons bien sûr cette richesse, le lac Sévan qui se trouve dans notre département. եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո շուրջ 10 տարի եւ ավել Սևանը կարողացավ եւ էլեկտրաէներգիայով ապահովել հանրապետության մի մասին եւ կերակրել իր ձկնատեսակներով, համեղ ձկնատեսակներով մեր ազգաբնակչությանը։ Et donc le lac Sévan, elle est très riche en poissons. Qui est la spécificité de ce lac, c'est le poisson Ishranadzouk, c'est les truites et le poisson sik qui est la spécificité de notre région et qui a permis, juste après la guerre, pendant le blocus, qui a permis pendant 10 ans à la population de survivre grâce au lac Sévan et qui a d'ailleurs permis à l'Arménie d'être indépendante au niveau de l'énergie parce qu'il a les stations hydro. Եվ դա էր պատճառը, որ խախտվեց էկոհամակարգը Սևանալիճի եւ պակասեց ձկնային պաշարները։ Donc actuellement, nous avons un petit problème au niveau de flore et faune dans le lac Sévan. Oui. Il y a des changements au niveau des poissons, des espèces de poissons. Ուրախություն իմ հայրենակիցների, ասեմ որ կառավարության կողմից հրատապ ծրագիր իրականացվեց։ Grâce au gouvernement de la République d'Arménie, un programme urgent a été réalisé. Եվ խնդիր դրվեց 30 տարվա ընթացքում Սևանալիճը բարձրացնել շուրջ 6 մետրով։ Et nous avons un projet en 30 ans de monter le niveau du lac pour 6 mètres. Եվ այս պահի դրությամբ անցել է 8 տարի եւ մենք արդեն բարձրացրել ենք Սևանալիճը 3 մետր 0.22 սանտիմետրով։ En 7 ans, nous avons déjà augmenté le niveau du lac pour 3 mètres. Եվ հավաստիացնում եմ, որ ծրագիրը մենք իրականացնենք շուրջ 15 տարվա ընթացքում։ Et ce programme, au lieu de 30 ans, elle sera réalisée en 15 ans. Ձկնային պաշարների ավելացման հարցում բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարվում։ Donc actuellement, la région, elle fait tous les projets nécessaires pour le développement de la pisciculture dans la région. Որպեսզի այս պահին ձեզ չօգնեցնեմ թվերով եւ փաստերով, ուղղակի ասեմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք նաեւ կկարգավորենք ձկնային պաշարների խնդիրը։ Donc dans les courts délais, les problèmes liés au lac Sévan seront réglés à tous les problèmes. Ներդրումների ուղղությամբ բավականին մեծ ներդրումներ են կատարվում այսօր Սևանում։ Au niveau des investissements, il y a beaucoup d'investissements qui se font à la région de lac Sévan. Եվ հրավիրում եմ իմ հայրենակիցներին, որպեսզի իրենք տեսնեն իրենց աչքերով, հենց այս պահին արդեն Սևանի սեզոնն է եւ հրավիրում եմ բոլորին հանգստանալու Սևանի ափին։ Et pour conclure, j'invite tous mes compatriotes, les Marseillais d'origine arménienne, c'est la saison maintenant à Gheralkunik, de venir en Arménie et de visiter le lac Sévan cet été. Մենք
Oui, merci Monsieur le Gouverneur. Merci 1000 fois d'être venu au micro du Club Ararat TV. Merci également à Monsieur le Gouverneur de la région de Lori. Ben voilà, vous avez déjà des éléments qui donnent envie de partir en Arménie. Deux belles régions, la région de Lori et la région du lac Sevan. Merci messieurs. Et je sais que vous allez passer aussi de très belles journées pendant cette semaine de l'excellence franco-arménienne. Il y a plein de surprises qui nous attendent. Il y a de nombreuses soirées durant toute la semaine. Donc on aura l'occasion, messieurs les gouverneurs, de vous retrouver. À très bientôt. Allez, maintenant, c'est Lisa Banoyan qui nous a rejoint. Lisa Banoyan de l'agence Byblos Voyage à Marseille. Nous aurons également, au cours de la semaine, nous recevrons en fin de semaine le PDG de l'agence Sabera-Tour à Paris, monsieur Levon Bagdasarian, qui doit nous rejoindre, je crois, vendredi ou samedi. Nous a rejoint également le président fraîchement élu de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, monsieur Bernard Atemian, qui connaît, lui, toute l'Arménie dans son ensemble, mais également très bien la région de Lori. Alors commençons avec vous, Lisa Banoyan, par parler de l'Arménie. Malgré la petite superficie de son territoire, l'Arménie ne manque pas d'attrait. Sa capitale, Yerevan, mérite combien de jours de visite et que peut-on visiter en Arménie, Lisa Banoyan? Alors en fait, nous proposons essentiellement des circuits en 8 jours, 7 nuits. Oui. Donc, ce qui vous permet quand même de bien visiter la capitale et les environs. C'est surtout des circuits en étoiles. Ça veut dire que vous restez tout le temps à Yerevan, dans la capitale, dans des hôtels à partir de 3-4 étoiles, en plein centre-ville. Et puis, vous rayonnez tout autour. Donc, vous avez pas mal de choses déjà à voir à Yerevan, notamment des musées. Il y a le musée de Manera Taran qui, en fait, regroupe 17 000 manuscrits. Très ancien. Après, vous avez aussi le musée d'art arménien qui regroupe environ 400 000 objets. Et puis, vous avez également à côté Etchmiadzin, donc c'est le berceau du christianisme arménien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, l'Arménie, c'est le premier pays chrétien, donc qui a accepté le christianisme en l'an 301. Donc, vous avez pas mal d'églises et de cathédrales qui sont témoins de la foi du peuple. Et puis, donc, c'est un musée à ciel ouvert. On a pas mal de monuments anciens. En fait, on peut aussi bien partir pour du loisir parce qu'on a une nature qui est très riche avec les montagnes, avec le lac, que partir pour vraiment faire une visite culturelle. Ce n'est pas encore tout à fait ouvert au tourisme de masse, bien qu'il y a pas mal de Français et d'Arméniens qui visitent. C'est plutôt encore réservé à un petit nombre. Et on essaye justement de promouvoir parce que c'est un pays vraiment qui vaut le détour. Oui, alors quelles sont les compagnies aériennes, Lisa, qui desservent l'Arménie, le temps de vol, les formalités, et y a-t-il des départs directs de Marseille? Oui, en fait, notre agence est basée à Marseille. On propose essentiellement des départs de Marseille ou de province, donc notamment de Nice, de Lyon. Les principales compagnies de Marseille, c'est en fait Air France, Alitalia. Nous avions des vols directs, donc cette année, nous n'en avons malheureusement pas, mais peut-être qu'ils seront remis plus tard. Nous avons également des vols de Nice, donc il y a pas mal d'Arméniens ou de Français qui habitent à Marseille et qui se déplacent sur Nice, qui est à 2 heures de Marseille, donc pour prendre des vols tels que Czech Airlines, Aeroflot, également on a Austrian Airlines via Vienne. On a en fait pas mal de compagnies européennes qui desservent l'Arménie maintenant de province et en vol direct uniquement de Paris avec Air France. Alors le climat est nettement continental, les températures affichent un écart important entre hiver et été, oui. Ceci étant encore plus marqué en altitude élevée. Quelle est donc la meilleure période pour se rendre en Arménie? Alors nous conseillons de partir en Arménie en fait à partir du mois d'avril, donc essentiellement au printemps, en été et en automne, jusqu'à octobre. Moi-même personnellement, je voyageais en octobre et il fait vraiment très beau. Donc vous pouvez partir durant toute cette saison, mais néanmoins vous pouvez également partir en hiver, notamment pour fêter, pourquoi pas, le Noël arménien en Arménie. Moi-même je l'ai fait
Et vous avez vraiment des décorations fabuleuses dans la capitale. On a vraiment un arbre géant sur la place de la République qui change de couleur. On a des décorations faites en coton un peu partout sur le thème de Noël, y compris dans les magasins et les restaurants. Donc, ça vaut vraiment le coup de voir aussi l'Arménie sous la neige. Oui. C'est très sympa. Si je peux me permettre. Oui, monsieur Kevorkian veut intervenir. Juste l'avantage de ce climat, c'est qu'on voit de véritables saisons. Oui. En hiver, il fait froid, évidemment, mais on a de la neige et on est sûr d'avoir de la neige. En été, il fait chaud, il ne pleut pas souvent. Et donc, en automne, bien sûr, il y a cette multitude de couleurs, d'arbres que vous pouvez émerveiller un peu dans les régions extérieures de la capitale. Et c'est vraiment des saisons séparées des unes des autres. Lisa Banoyan, quels sont les meilleurs moyens de transport à utiliser sur place? Alors, en fait, vous pouvez tout à fait... soit partir en voyage organisé à ce moment-là, donc nous vous prévoyons les visites en autocar suivant le nombre de personnes ou en voiture avec guide privatif, ou bien vous pouvez partir vous-même pour faire une découverte personnelle. À ce moment-là, nous pouvons vous vendre uniquement les vols secs et vous pouvez aller louer un taxi. C'est pas cher sur place, c'est vraiment très abordable. Et à ce moment-là, vous payez à la journée, vous faites vos visites. Bien entendu, nous conseillons toujours de partir une première fois avec un guide parce qu'en fait, il y a plein de détails que vous ne verrez pas, notamment au niveau architectural, notamment au niveau des monuments et puis l'histoire aussi de chaque site touristique. C'est beaucoup mieux de partir une première fois avec un guide et donc le moyen de déplacement, c'est la voiture ou l'autocar. Alors, quelques mots sur l'hôtellerie en Arménie. Oui, donc l'hôtellerie, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures en Arménie. Il y en a, mais ce n'est pas vraiment, comme je vous ai dit, le tourisme de masse. Donc, il faut savoir que nous conseillons plutôt des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. La plupart de nos hôtels sont en centre-ville, ce qui vous permet quand même de pouvoir sortir parce que ça vit la nuit. Il y a des cafés-trottoirs, il y a une ambiance vraiment très chaleureuse. Il faut savoir que les Arméniens ont une hospitalité très particulière. C'est un peuple vraiment très hospitalier. Des gens qui ne vous connaissent pas vont vous aborder comme des frères et vous guider. Ils sont vraiment super. Donc, si vous voulez être en contact de la population, donc, nous vous proposons de vous loger dans des hôtels qui sont en centre-ville. Et aussi, vous avez certaines possibilités de loger chez l'habitant, faire des randonnées, etc. Donc, tout ça, vous pouvez nous contacter. On vous donnera plus de détails. Ouais. Il y a des excursions qui se font facilement au départ de la capitale, de Yerevan, en demi-journée par exemple? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire très facilement des excursions en demi-journée. La plupart du temps, nos excursions sont regroupées. Donc, on essaye de faire en sorte, par exemple, qu'on vous fait visiter le Khor Virab, qui est donc qui est l'église de Grégoire l'Illuminateur. Donc, à partir de là, partir sur Noravank. On essaye de regrouper pour que sur le chemin, vous puissiez voir le maximum de choses. Mais vous pouvez bien sûr faire en demi-journée également. Vous pouvez faire Etchmiadzin, par exemple, en demi-journée. L'après-midi, faire, je ne sais pas, le marché de vernissage, où vous pouvez voir pas mal d'artisanat et d'objets d'art arméniens. Donc, en fait, c'est une destination, l'Arménie, on peut partir aussi bien individuellement qu'en circuit accompagné en groupe. Tout à fait. Donc, il y a certains groupes que nous prévoyons donc, plutôt au printemps et en automne. Et après, la plupart du temps, les gens partent en individuel. Donc aussi, nous avons en été donc le tourisme qui est donc principalement des familles qui partent pour du loisir ou pour visiter la famille, etc. Donc en dehors de la période d'été, nous vous conseillons de partir pour tout ce qui en fait, la température est plus clémente aussi, plus douce et vous pouvez mieux aborder les visites. Bernard Atemian, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Bernard Atemian, que tout le monde connaît, puisque ça fait 35 ans qu'il est au service de la communauté, avec son entreprise qui se trouve dans le centre-ville, Sud-Omnium Service. Alors, Bernard Atemian, est-ce que le développement économique de l'Arménie ne passe pas tout d'abord par la case tourisme ?
Absolument. Vous avez 100 fois raison, car le tourisme, c'est l'avenir pour l'Arménie. Et nous pouvons en parler savamment, car à la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, pour la première fois entre 2003 et 2005, nous nous sommes rendus à 3 reprises à Vanadzor et nous avions rencontré à l'époque le gouverneur Kotinian. Et sous son autorité, il nous avait autorisé à se rendre dans des villages de montagne, notamment à Odzun, et où Odzun, comme vous le savez, est une carte postale, est un lieu magnifique. Et on avait rencontré là-bas des gens qui disposaient de chambres. Ces chambres ont été aménagées et c'est devenu ensuite des bed and breakfast. Et je peux vous assurer, Richard, que c'est récurrent désormais. Il y a des gens de France, des Français, des Arméniens, des non-Arméniens qui partent régulièrement dans cette région et qui arpentent, font du trekking, font également des marches, des randonnées pédestres. Et à travers le Debed, n'est-ce pas, cette rivière qui est magnifique, les gens vont sur Odzun, Alaverdi, Sanaïn, jusqu'à la frontière géorgienne. Je peux vous dire que nous avons formé une jeune fille qui s'appelle mademoiselle Aznif Arslikian et qui aujourd'hui vit grâce à cet élément. Elle arrive à s'autogérer et elle reçoit chaque année des touristes en Arménie. Et nous sommes très fiers de ce résultat à la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Visiter toute l'Arménie, moi je dirais au-delà, Richard, vous savez, de l'Ori, l'Arménie est belle du nord au sud, de l'est à l'ouest, où que vous alliez. Les Arméniens sont accueillants jusqu'au Karabakh. N'oublions pas aussi que le Karabakh est, comme l'a dit évidemment il y a quelques minutes le représentant officiel, mon ami Hovik, des villages de pâturage, des villages verdoyants. En fait, l'Arménie et le Karabakh sont la Suisse. Voilà. Alors, juste un mot, Bernard Athémian, il y a un voyage qui se prépare actuellement pour le mois d'octobre, je crois, avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Tout à fait. La Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, aidée, parce que moi je dis toujours que dans la vie, on raisonne 2 têtes pensent mieux qu'une, et que nous allons sûrement, avec le Forum économique de développement pour l'Arménie, qui est présidé par le consul Vartan Sirmakesh, ainsi que toute l'équipe autour du consul, monsieur le vice-consul Levon Taftian, monsieur Ohanessian. Nous allons préparé un voyage économique pour le mois d'octobre, entre le 18 et le 23 octobre, pardon, un voyage économique qui sera digne d'intérêt. Et notre réceptif là-bas sera Yann Voyage, notre ami Rach, sur les visites sur place. Voilà. Merci Bernard Athémian. Nous allons accueillir également dans le club des entreprises, je crois qu'il nous reste 5 petites minutes d'antenne, aussi un chef d'entreprise. C'est la transition est faite entre le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne et monsieur Vrej Chilingirian, qui est le manager de la société ACF2I. Alors elle est à Marseille, mais elle travaille aussi avec des produits fabriqués aux États-Unis et en Arménie. Alors Vrej Chilingirian, vous fabriquez des standards téléphoniques modernes qui sont diffusés dans de nombreux pays. Oui, bonjour, donc Chilingirian Vrej. Société ACF2I, donc ça fait maintenant 5 ans qu'on représente en fait une entreprise américaine, mais qui est en fait à la base une société arménienne, puisque donc 90% de l'effectif se trouve en Arménie, à Yerevan. Donc on fabrique en Arménie en fait tout ce qui est système de téléphonie pour entreprise, c'est-à-dire les standards téléphoniques. Donc officiellement, là en fait le produit s'adresse à tout type d'entreprise, du TPE jusqu'au PME, les grandes entreprises aussi, puisqu'on a aussi des grands comptes. On est très présent donc sur les 5 continents, puisqu'on a des représentants sur chaque continent. Et donc on arrive à gagner pas mal d'affaires face à des majors du marché, tels que donc, les entreprises Alcatel, Cisco, Avaya, Mytel. Donc c'est des produits qui tiennent vraiment qui tiennent tête en fait aux grands. Et tout le développement donc se fait en Arménie, et on est fiers de présenter ce type de produit, parce que on se bat contre des grands et on arrive à marquer beaucoup de points, quoi. Merci. On peut vous retrouver votre société. Comment on vous contacte à Marseille, Vrej Voilà, Chilingirian? donc vous pouvez aller sur notre site www.acf2i.com.
Donc vous pouvez naviguer sur le site et donc il y a une fiche de contact. Vous pouvez remplir donc un contact et essayer donc de venir voir ce qu'on fait, laissez vos coordonnées, nous allons vous rappeler et présenter nos solutions. Voilà, alors, il faut dire quand même que vous équipez les ministères, hein, alors, Yerevan, hein, oui, en termes de nombreux ministères, de quand on appelle les ministères, oui. Ce sont vos équipements en termes qui de sont... on a exactement beaucoup de références. Oui. En Arménie, on a équipé tous les ministères, mais pas seulement qu'en Arménie, puisque mes collègues en ont vendu pas mal aux États-Unis et dernièrement, nous, on a fait un scoop puisqu'on a gagné une très grosse affaire au Gabon. Voilà, donc merci Vrenchi, je suis obligé de vous couper parce que je voudrais quand même qu'on termine l'émission avec Ovanes Gevorkian à qui j'ai demandé le mot de la fin puisque aujourd'hui on parlait aussi énormément du Karabakh. Donc c'est vous qui allez conclure cette émission, Ovanes. Un grand merci. Merci de votre invitation et tout simplement je voudrais saisir de cette occasion qui m'est offerte pour m'adresser à chaque auditeur ce soir et pour former le vœu de vous voir, chers auditeurs, imiter les quelques 3000 Français qui visitent chaque année notre beau pays qui est l'Artsakh, le Haut-Karabakh, et qui vivent une expérience hors du commun dans notre pays, riche de magnifiques patrimoines culturels, architectural, religieux. Venez au Karabakh, vous y découvrirez aussi un peuple courageux, un peuple qui veut tant donner à chaque visiteur. Et grâce à votre visite, ce beau pays sera un peu moins méconnu dans le monde. Merci beaucoup. Merci Ovanes Gevorkian. Voilà, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous retrouverez donc, pour retrouver tout le programme de cette semaine de l'excellence, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre tous les jours dans la salle Mistral, pavillon M, derrière la mairie centrale, pour participer à cette semaine de l'excellence franco-arménienne. Rendez-vous également, si vous souhaitez connaître tous les détails du programme sur le site semainearménie.com. semainearménie.com. Nous nous retrouverons demain au pavillon M dès 18h pour un nouveau numéro du club Ararat TV.